Nous allons aussi apprendre à lire un graphique et à rédiger les réponses correctement sur cet exemple-là. Donc Valentine a tracé un graphique représentant le poids en kilogrammes de son petit frère. Remarquez ici que nous avons un graphique avec horizontalement l'axe des abscisses et verticalement l'axe des ordonnées et qu'elle a tracé la courbe ici qui représente le poids. On dit que le poids est donné en fonction des jours. Première question, on nous demande de compléter la graduation. Attention, ces graduations doivent être obligatoirement régulières. Elles ont commencé à être inscrites. Je peux donc 1, 2, 3, 4 les compléter ici en gardant le même intervalle et le compléter également ici en gardant aussi l'intervalle régulier. Ensuite, quel est le poids du bébé à la naissance, 5 jours, 10 jours et 30 jours? Pour lire correctement sur un graphique, il va falloir repérer la naissance, 5 jours, 10 jours et 30 jours, comme ceci, puis rebondir sur la courbe pour essayer d'aller voir à quel poids cela correspond. Grâce au repère que j'ai fait sur le graphique, le bébé pesait 3 kg à la naissance, puis 3,5 kg au bout de 5 jours, puis un tout petit peu plus, alors je ne peux pas être beaucoup plus précis puisque les graduations ne me le permettent pas, puis à 30 jours, 4 kg. Que s'est-il passé entre le 30e et le 45e jour? Entre le 30e et le 45e jour, on voit ici une phase constante de la fonction, constante de la courbe, et donc ici, cela correspond au fait que le bébé ne prend pas de poids entre le 30e et le 45e jour. Quelle est l'augmentation du poids entre le 60e et le 75e jour? En effet, entre le 60e ici et le 75e, je vois bien en vert une augmentation, la courbe monte, et donc cette augmentation est d'une graduation verticale, c'est-à-dire de 0,5 kg. Vous remarquerez que j'ai répondu à chaque fois avec des phrases, en essayant d'être précis et en utilisant un vocabulaire adapté. Allez, à vous de jouer maintenant.